Bonjour mes amis taureaux, allez, tirage pour vous du mois de juin 2023. Donc il y a un tirage général qui englobe tout le mois de juin et après on va voir le domaine professionnel, sentimental, financier et la dernière carte de conseil. Alors mes amis taureaux, pour vous au mois de juin, qu'est-ce que vous devez entendre pour profiter pleinement de votre mois de juin, de toute sa potentialité mes amis taureaux, d'une manière générale, qu'est-ce que votre âme a besoin de vous dire et de vous communiquer. Ok, donc la première carte centrale de votre mois, c'est le 6 de denier, qui correspond à l'équilibre. L'équilibre dans toute chose, dans le donner et le recevoir, dans vos projets, dans votre énergie, dans le concret, dans la matière. Avec le 6 de denier, là, mes amis taureaux, on voit bien que vous avez envie que votre vie soit juste dans ce que vous donnez et dans vos investissements. D'accord? Donc tout le mois de juin, vous allez faire en sorte à ce que votre vie soit juste pour vous, pour les autres, parce que vous en avez besoin, ça vous fait du bien, vous avez besoin de rééquilibrer certaines choses. On va voir pourquoi. Ouais. Ok. Pourquoi? Parce que vous avez été un petit peu blessé, d'accord? Et avec l'étoile, on voit bien que au mois de juin, vous avez besoin de vous mettre en priorité pour vous guérir. Il y a une petite blessure qui est là, avec de la nostalgie, avec de l'attente, de la tristesse, blessure du cœur, où vous avez besoin d'aller au fond des choses. Vous avez besoin que votre vie soit beaucoup plus vraie, beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée. D'accord? Avec l'étoile qui est là, tout le mois de juin, vous allez travailler cette guérison pour vous rendre justice à vous et faire en sorte que vos liens et vos relations et vos différents domaines soient plus nourrissants, plus satisfaisants et plus joyeux pour vous. Vous sentez que vous avez ce travail-là à faire ce mois de juin, mes amis taureaux, et vous allez le faire, d'accord? Parce qu'on a le 6 de denier qui est là. Quand vous faites ce travail-là, vous retrouvez cette place de roi de denier, ce sentiment de sécurité. Dans la relation avec vous, mais aussi dans la relation avec l'autre, le couple, les projets, d'accord? On a un 2 de coupe avec un 10 de denier qui est là, avec un roi de denier, donc vous retrouvez cet équilibre, ce sentiment de sécurité et de paix. Mais il va y avoir une petite phase de transition, parce qu'il y a un petit travail à faire, suite à des blessures que vous avez eues, vous allez rééquilibrer tout ça, et après vous allez retrouver ce sentiment de sécurité entre vous et vos projets, et entre vous et les autres, d'accord? Donc ça c'est chouette, il va y avoir quand même un espace de travail. Alors, mes amis taureaux, au niveau professionnel, on va voir ce qui ressort par rapport à ce que je viens de vous dire. Si ça va être dans tous ces espaces, ou si c'est à titre général. Ok. Alors, vous êtes dans un... Au niveau professionnel, il y a de la potentialité. Il y a de la potentialité et vous avez besoin... vous aurez des combats à mener pour justifier le fait que c'est juste pour vous et que vous avez envie de démarrer des choses, de faire les choses différemment au niveau professionnel. C'est possible que vous deviez convaincre votre entourage pour vous laisser faire ce qui est important. Vous allez arriver à le faire parce que vous aurez l'enseignement juste, la communication juste pour convaincre, d'accord ? Mais vous verrez que vos projets qui vous tiennent à cœur, il y aura des petits combats à mener pour être compris, comprises, écoutés, entendus et qu'on vous suive, d'accord, au niveau professionnel. Mais voilà, c'est important de toute façon, les combats de convaincre va vous amener à vous sentir plus fort et plus forte. Oh, c'est chouette. Au niveau professionnel, je comprends pourquoi vous meniez vos combats, parce qu'il y a une vraie potentialité de démarrage de nouvelles choses, démarrage de choses passionnantes pour vous, qui vous amènent beaucoup d'amour, d'estime de vous-même et qui correspond à votre âme et à votre cœur au niveau professionnel. Il y a une vraie potentialité pour vous, d'accord? Donc il va falloir bien suivre ça, écouter ça et mener les combats qu'il faut si nécessaire, parce que c'est juste. Derrière, il y a un valet de coupe, le jugement, le karma et le roi de bâton. Ça veut dire que vous allez réveiller quelque chose, une potentialité en vous qui vous tient à cœur. Avec les 2 valets, il y a vraiment quelque chose qui est important que vous exprimiez, que vous mettiez en lumière avec le roi de bâton pour pouvoir le vivre professionnellement. Vous avez de bonnes idées, il y a quelque chose de chouette en vous. Et ce qu'on vous demande au mois de juin, c'est de vous affirmer, de le mettre en avant, et de croire en ce qui remonte, en ce qui est en train de se passer dans le processus au niveau professionnel pour vous. Menez les combats nécessaires, mettez-vous en lumière parce que vous êtes important et importante, mes amis taureaux, au mois de juin professionnellement. Vous avez vraiment une belle potentialité, donc agissez, prenez votre place, demandez, si avec les 2 as là, s'il y a des désirs au niveau professionnel, demandez, faites-le, agissez et
tenez bon avec vous, choisissez-vous, soyez fidèle à vous-même parce que vous allez réussir, d'accord? Vous allez réussir à vous donner ce qui est important pour vous professionnellement. Il y a une très belle dynamique de réussite, même s'il y a un petit peu d'effort et de combat pour convaincre, hein, mais il faut le faire. Alors, au niveau sentimental, mes amis taureaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau sentimental? Ok. Bon, pour vous, mes amis taureaux, au niveau sentimental, on est dans quelque chose de... Voilà, vous gérez votre vie, vous gérez votre existence, en couple ou pas en couple, vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes bien dans ce sentiment d'indépendance, d'autonomie, de liberté avec la reine de denier. Même si vous avez envie d'autre chose, vous acceptez cet espace-là au mois de juin. D'accord? Parce que vous êtes bien avec vous, parce que vous savez vous donner ce dont vous avez besoin avec le 9 de denier, la reine de denier. Vous écoutez vos désirs et vous en prenez soin. D'accord? Il y a une potentialité, alors si vous êtes célibataire, il y a une potentialité de rencontre avec l'empereur qui est là, avec le conjoint, la conjointe, le valet de coupe qui est là, donc une possibilité vraiment d'aller dans une forme de relation et d'amour. Par contre, vous ne vous sentez pas légitime, il y a un petit rejet. Alors, si vous êtes célibataire, vous vous protégez un peu trop, vous avez peur de la relation, peut-être parce que même si vous désirez rencontrer quelqu'un, il y a encore ce désir d'être seul et d'être dans cette liberté avec ce 9 de denier. Peut-être que vous avez peur de perdre votre liberté. Et si vous êtes en couple, voilà, vous restez quand même pas mal centré sur vous. Vous en avez besoin au mois de juin, quelle qu'en soit la raison. Voilà, assumez-le, c'est peut-être parce que justement vous êtes en train de construire pas mal de choses dans les autres domaines et vous avez besoin de vous mettre en priorité. Donc voilà, équilibrez un petit peu ça, acceptez de vous protéger, mais acceptez aussi de vivre avec l'autre ou d'aller vers l'autre parce qu'il y a quand même un mouvement d'amour qui se fait pour vous. D'accord? Ah, intéressant. Vous avez aussi envie, c'est peut-être pour ça que vous êtes... il y a, à mon avis, un petit désarroi au niveau sentimental. Si vous êtes seul, ce que vous aviez, c'était pas satisfaisant, ou ce qu'on vous propose, ça vous satisfait pas, et vous avez envie d'une autre relation, vous avez envie de quelque chose de plus fort. C'est aussi pour ça que vous êtes méfiant et méfiante, et que vous faites attention à qui vient vers vous, et que vous gardez votre indépendance. Si vous êtes en couple... il y a quelque chose qui vous a déçu et vous avez besoin de renouveler votre relation. Alors, pour les célibataires, donnez la chance aux opportunités qui arrivent. Ça, c'est important parce qu'il y a quand même un as de coupe qui est là. Pour ceux qui sont en couple, il va falloir communiquer votre blessure et votre souffrance et votre insatisfaction. Parce que sinon, ça vous amène à être un peu dans l'ego, dans le rejet et à repousser et à rester dans cette forme d'indépendance qui n'est pas très bon pour la relation de couple. Il vaut mieux percer l'abcès et puis dire ce que vous avez à dire et mettre les choses à plat pour retrouver cet as de coupe, d'accord? Pour retrouver cet amour de vous-même avant tout, pour pouvoir après vibrer l'amour et être bien dans vos relations, quelles qu'elles soient, d'accord? Et pour les célibataires, laissez le passé derrière vous, avancez et regardez ce qui se présente à vous. Prenez le temps d'analyser, d'accord? Allez, on y va. Au niveau financier, mes amis taureaux, quel message vous devez entendre au niveau financier, mes amis taureaux? Ouais. Ouais. La carte est tombée. Ok. Alors, déjà, on a deux arcanes majeures, le jugement et les amoureux. Alors, ce que je ressens, c'est qu'au niveau financier... vous avez un désir que les choses s'harmonisent différemment. Vous avez un désir d'avoir plus d'abondance au niveau professionnel parce que là, on a le 2 de denier qui, au niveau professionnel, nous montre bien qu'on peut avoir du mal à gérer, à payer nos factures, à aller au bout des choses. On voit bien que vous jonglez, que vous êtes sur le fil et que financièrement, c'est pas forcément facile pour vous au mois de juin. Et ça, vous voulez que ça change avec le jugement et les amoureux. Vous voulez faire des choix différents, vous voulez avoir plus d'abondance, plus de sentiments de sécurité, vous voulez renouveler et faire en sorte de changer de comportement pour ne plus
être dans ces espaces où vous êtes sur le fil, d'accord? Où vous êtes un peu dans la difficulté financière. Vous voulez trouver des solutions pour vous amener cette paix, ce renouvellement, cette nouvelle façon d'être avec l'argent, avec l'énergie de l'argent, et bien évidemment vous amener plus de liberté et plus d'abondance. Ça, je l'entends bien. Oui. Alors, financièrement, là, ce qu'on vient de voir, ce qu'on vous demande pour régler ce problème-là, il va falloir cadrer vos désirs du cœur. D'accord? Il y a un peu d'impulsion financière, mes amis taureaux. Il y a un petit peu, des fois, des envies de dépenser. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Ceux qui gèrent bien, c'est OK. Mais pour certaines personnes, vous avez envie de vous faire plaisir. Il y a des pulsions, il y a des désirs. Et là, avec l'ermite, on vous demande de faire preuve de sagesse, de calmer un petit peu tout ça, de tempérer tout ça et de vérifier bien si ces dépenses sont nécessaires ou pas, si vous en avez besoin ou pas. Il y a un petit travail à faire à cet endroit-là pour que vous puissiez retrouver votre puissance personnelle au niveau financier parce que là, on voit bien le saboteur qui joue un petit peu avec vos désirs du cœur en disant « Oh, j'ai été blessé, je veux m'acheter ça, ça va me faire du bien. » Il y a aussi ce processus-là. Bah non. Vous faire du bien, c'est vous isoler, vous rassurez-vous sans dépenser, d'accord? Voilà, c'est important de rééquilibrer ça et de faire ce choix-là. Parce que c'est ça qui va vous amener à pouvoir mieux gérer vos finances et à être plus dans l'abondance. C'est à bien réfléchir à vos dépenses et faire des dépenses intelligentes, d'accord? Si c'est pas cassé, c'est pas la peine de changer. Si votre armoire est pleine, triez, revendez et achetez-vous avec les bénéfices. Vous voyez, cet espace-là, changez d'attitude. Changez d'attitude parce que vos dépenses peuvent vous amener à avoir des difficultés. Vous allez y arriver au mois de juin. Si je vous en parle, c'est que vous êtes en plein travail là-dessus. Et après, vous allez retrouver votre pouvoir personnel. Il faut juste bien réfléchir à vos dépenses et à être fier de vous, de prendre le temps, de calculer, de regarder si c'est nécessaire ou pas. Et ça va vous amener après à pouvoir vous faire plaisir vraiment. D'accord ? À garder des sous et vraiment dépenser au bon endroit et à avoir la satisfaction de votre âme, à vous renouveler dans votre comportement et à arrêter d'être toujours entre les deux au niveau financier. D'accord? Un petit travail à faire pour vous là-dessus. Alors, dernière carte, mes taureaux. On y va. Bon, valet d'épée. Il y a de nouveaux apprentissages pour vous au niveau du mois de juin. On l'a vu. De nouveaux apprentissages professionnellement, à vous assumer, à dire qui vous êtes, à prendre votre place et à vous justifier pour pouvoir gagner. Sentimentalement aussi, hein, on a bien vu ce besoin de rester seul et en même temps cette ambivalence, et puis ces potentialités où il faut laisser la chance à l'autre aussi et analyser ce qui vient. Et au niveau financier, là, il faut rééquilibrer tout ça. Et le valet d'épée va vous amener à avoir cette énergie, cette intelligence pour faire ce travail-là au mois de juin. Donc, vous allez y arriver, d'accord? Faites-vous confiance, soyez honnête avec vous, allez chercher votre sage intérieur, votre lumière intérieure, et elle va vous guider dans tous ces domaines, elle va vous faire le job. Ok? Allez, bon mois de juin, à bientôt!